Bonjour Barbara, aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo un peu spéciale sur les adaptations du Petit Chaperon Rouge que j'ai chez moi. J'ai décidé de pas faire la collection parce qu'en fait c'est le conte qui a été le plus adapté au monde, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je t'avais déjà présenté celui-ci, qui est en 3 pages ce qu'il y a dans le loup, donc je le refais rapidement. Voilà, la grand-mère et puis après les cailloux. Qui est de Ponty, donc, et que je trouvais très rigolo. Il faut savoir que ce conte a deux fins totalement différentes. La première fin, qui est celle que je trouve la plus intéressante, le loup mange la grand-mère, le petit chaperon rouge, et ça s'arrête là. Puisque c'est quand même une analogie de perdre sa virginité en faisant confiance à des inconnus, donc c'est assez logique. Mais le conte a été remanié, et il y en a quand même beaucoup qui maintenant font une happy ending avec le chasseur qui vient tuer le loup et qui récupère les deux femmes du ventre du loup vivantes, ce qui est quand même plutôt balèze, je trouve. Bref, j'ai plusieurs adaptations très très particulières dont je voulais te parler. Une des plus étranges que j'ai, c'est celle-ci. Le petit chaperon chinois de Marie Cellier et Catherine Louis à Piquier Jeunesse. Alors, celle-là, ils ont inversé un peu l'histoire. C'est la grand-mère qui va chez ses 3 petites filles. Et c'est elle qui croise le loup, elle se fait manger par le loup. Et le loup arrive chez les 3 petites filles, se fait passer pour la grand-mère. Mais les petites filles ne sont pas totalement débiles et elles se rendent compte qu'il y a un problème et elles finissent par battre le loup. L'intérêt de ce livre, je trouve, outre l'adaptation qui est quand même intéressante, et le fait que les petites filles se débrouillent toutes seules parce qu'elles n'ont pas peur du loup et qu'elles savent se défendre. La grand-mère, par contre, elle, on n'en parle plus après. Hein. C'est pas. Voilà, juste pour que tu vois quelques images. Et c'est un livre. Je ne me souviens plus du mot technique. C'est un livre accordéon, on peut le déplier en entier. Voilà, donc celui-là, c'est une adaptation assez sympathique, puisqu'il adapte même l'histoire au départ. Une deuxième adaptation très classique, pour le coup, du conte, c'est celle-ci. Hop. D'après l'œuvre de Charles Perrault, illustrée par Christian Roux. Alors, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que déjà, il a gardé sa moralité à la fin. Donc là, il explique que il faut faire attention parce qu'en plus, le loup peut être agréable et sympathique, que c'est pas forcément un être avec des grandes dents. Voilà, ce qui est quand même le but premier des contes, faire la morale aux jeunes filles pour qu'elles n'aillent pas partout coucher avec n'importe qui. Bon, je ne reviendrai pas sur mon idée de ce genre de morale, mais tu sais bien que c'est pas trop ma tasse de thé dans l'ensemble. Donc juste pour que tu vois une page avec une illustration. Il est assez joli, moi je l'aime bien, je le trouve efficace, et il garde donc la fin traditionnelle du conte. Ensuite, il y a celui-ci, de Jean Claverie, qui s'appelle pareil, Le Petit Chaperon Rouge. Alors lui, c'est totalement différent. Ça se passe en ville. On a une maman qui demande à sa petite d'aller voir sa mère grand pour lui apporter une pizza, parce que c'est très moderne comme vision du conte. Et évidemment, le petit chaperon rouge croise le loup, qui lui fait une proposition. Le loup arrive avant, il a mangé la grand-mère, il mange le petit chaperon rouge. Mais, parce que c'est pas fini, mais cette fois, c'est pas un chasseur qui vient. Et ça, je trouve que pour une fois, c'est pas inintéressant. C'est la maman. Voilà, et en plus, la maman ne va pas faire comme le chasseur, elle ne tue pas le loup, elle lui met pas des pierres dans le ventre, elle le menace, et en le menaçant, elle lui dit de vomir. Et comme le loup a trop mangé, parce qu'il a mangé une grand-mère, le petit chaperon rouge, du coulis de tomates, je crois, entre les deux, et une pizza entière, et donc il se fait vomir. Voilà. Donc ça, je la trouve vraiment rigolote, en fait, comme adaptation. Elle change beaucoup de ce à quoi on est habitué. Et j'ai une dernière adaptation que, pour le coup, je trouve vraiment magnifique, que j'ai gardée pour la fin pour cette raison, qui est une adaptation faite par Philippe Jalbert. Voilà. Et c'est aux éditions Gauthier-Langereau, et à l'arrière il y a écrit Le Petit Chaperon Rouge, le loup, à chacun sa vision, son aventure. Donc pendant tout ce livre, on va avoir la vision de chacun des deux personnages. Ce qui fait un livre absolument magnifique.
Donc là, on a d'un côté la vision du loup qui est en train de dormir, de l'autre ici la vision du petit chaperon rouge qui dit au revoir à sa maman. Et au fur et à mesure, je te montre juste quelques pages, on va avoir voilà, les deux visions toujours en parallèle, avec ce qui va intéresser l'un et l'autre, et comment ils vivent cette même aventure de leur regard à eux, avec toujours voilà, le noir et blanc et le petit chaperon rouge très rouge, que je trouve... Enfin, je trouve les dessins de cette adaptation absolument merveilleuse. Il y a très peu de texte, puisque bah, c'est que quand les personnages parlent ou entendent quelque chose qu'il y a du texte. J'essaye juste de te montrer la suite. Donc voilà, là c'est quand le loup mange la grand-mère, et le petit chaperon rouge, lui, il s'approche de la maison, il n'y est pas encore. Et à la fin, juste pour que tu vois les dernières images, donc là on a la rencontre entre les deux, puis voilà. Alors moi j'aime beaucoup, ça reprend le conte d'origine, il n'y a rien d'autre, de toute façon il peut y avoir rien d'autre, puisqu'on est dans leur regard à eux, et je trouve ça très beau, c'est l'adaptation que je préfère pour le moment. Voilà, bah, c'était juste pour te parler de ces adaptations, donc je vais m'arrêter là, je t'embrasse et puis à bientôt.